Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. On vous dit qu'il y a certains phénomènes ici dehors qui font que chacun cherche le moyen de se faire un peu d'argent et de l'autorité. Même en utilisant le nom de Dieu. Le nom de Dieu que nous connaissons quand même suprême. Les gens utilisent le nom de Dieu pour se faire de l'argent parce que l'Afrique est gaspillée. L'Afrique est gâtée. L'Afrique est pourrie. Voilà un pasteur au Cameroun qui s'est spécialisé en prophétie sur l'élection présidentielle du Cameroun de octobre 2025. Je prends la peine de faire cette vidéo focalisée beaucoup plus chrétien, religion, parce qu'il s'agit d'une prophétie religieuse. Oui, bon, là, voilà, ça se passe dans les églises réveillées, les églises de réveil. Donc, je prends la peine de faire parce que ça touche l'élection présidentielle de 2025, d'octobre 2025, qui est comme un événement majeur pour les Camerounais et pour l'Afrique centrale en général. On le veuille ou pas, l'élection présidentielle du Cameroun d'octobre 2025 impactera soit positivement, soit négativement toute la sous-région Afrique centrale. Asseyez-vous tranquillement, on va parler de cela aujourd'hui. Voilà, c'est un pasteur qui a décidé de se spécialiser en élection, donc je vais dire ça clairement, il a décidé de se spécialiser en révélation, donc en prophétie sur l'élection présidentielle du Cameroun. Un pasteur qui passe son temps à prophétiser, et des prophéties qui sont souvent bidons. Je vais vous laisser écouter les prophéties, donc un petit documentaire de quelques minutes pour que vous compreniez pourquoi je dis que ces prophéties sont souvent bidons. En fait, c'est une prophétie comme tout le monde peut faire, quoi. Et surtout comme 97% des Camerounais seraient en train de prédire. Parce que c'est un scénario qu'on connaît. En fait, il y a des scénarios qu'on essaye d'évaluer et on se dit, bon, si l'élection présidentielle est proche, il y a tel scénario qui peut arriver, il y a tel autre qui peut arriver. Donc, le monsieur se spécialise, il prend ces scénarios-là, il va dans son église avec ses fidèles et il leur dit, j'ai eu une prophétie. Dieu m'a révélé que. Et vous imaginez ce que Dieu lui révèle? Que il y aura un soulèvement. Des gens vont marcher, vont faire une marche. Merde. Est-ce qu'il y a un Camerounais normalement constitué qui pense qu'il n'y aura pas de marche à l'élection qui arrive là? Les marches, pas peut-être pour contester toujours, même si ça, on prévoit aussi, mais des marches pour revendiquer que l'on laisse peut-être l'opposant Maurice Kamto faire son meeting, parce que ça, on est sûr, il y aura des troubles dans ce sens-là. Des préfets, comme on les connaît très bien, le gouverneur, les préfets qui vont interdire les manifestations, les meetings, et puis les gens qui vont faire les marches pour contester l'interdiction. Et ça, on connaît qu'il y aura, il y a même déjà eu, on n'a même pas encore dans l'élection, il y a une semaine de cela, il y a déjà eu une contestation, une marche dans ce sens-là. Mais le prophète passe le temps à tromper ses fidèles. Je ne suis pas en train de contester les prophéties, parce qu'il y a des prophéties et il y a des bons prophètes qui font vraiment des prophéties qui se réalisent et qui sont des prophéties réelles, qu'ils ont vraiment été inspirés de Dieu. Ça existe. Je ne vais pas aller dans le jeu des personnes qui pensent et qui veulent soutenir mordicus que ça n'existe pas. Mais là, il faut savoir reconnaître les faux prophètes. Ça, c'est un faux prophète, ce monsieur. Je ne vais pas être très long. Je vais vous laisser écouter quelques aspects de ces prophéties et vous-même, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est affamé, qui veut juste se faire connaître et qui veut faire croire à ses fidèles qu'il est effectivement un pasteur de bon augure, un prophète. Et il se met à dire du n'importe quoi, du vrai bullshit, du n'importe quoi vraiment. Et voilà, il fait les choux gras de son église. Et ses fidèles sont pleins. Il y a les fidèles pleins à l'église. Je ne connais pas son CV ni son palmarès, mais vraiment, je vous laisse écouter et vous-même en commentaire, dites-moi si vous, avec ces prophéties bancales, vous pouvez vraiment croire qu'il s'agit là d'un prophète. C'est ça l'Afrique. Dites-nous en commentaire. Un prophète est un gardien des nations à qui Dieu donne la charge de veiller. Il ne fait pas la politique, mais il est juste placé par Dieu à la brèche et avertit de temps à autre un pays et ses autorités sur les dangers qui guettent cette nation. En novembre 2024, revenons sur l'épineux problème de la crise politique au Cameroun, qui avait déjà été à l'origine de la crise anglophone. Le révérend prophète Ferdinand Ekane annonça que, dans les jours qui arrivaient, le Cameroun allait connaître de nouveaux troubles
par des soulèvements de l'opposition. J'avais donné un conseil en tant que prophète. J'avais donné un conseil pour que le Cameroun soit une nation paisible. J'avais donné un conseil. Mais l'Éternel m'a dit que le conseil ne sera pas suivi. Et on se retrouvera dans des troubles. Le Cameroun connaîtra des moments de trouble. Parce que le conseil ne sera pas considéré. J'ai vu un opposant au Cameroun qui était un opposant principal, un opposant qui sera comme le John Frundi du Cameroun. Parce que les temps qui arrivent seront des temps complexes. Il y aura des soulèvements de l'opposition. Mais l'opposition n'aura pas de place. Parce qu'on barrera la voie à l'opposition. Au Cameroun, on doit prier pour le Cameroun, pour la paix. Parce que il y aura des soulèvements. Il y aura des soulèvements. On doit prier pour que Dieu intervienne. On doit prier pour cela. Nous sommes des hommes de Dieu. Il y aura des soulèvements. Il y aura des soulèvements de l'opposition, des soulèvements sérieux, des contestations. Le Cameroun va se quereller. Les gens vont se quereller. Les querelles évoquées ici faisaient référence à des guerres de pouvoir au Cameroun et l'opposant qu'il avait vu se lever puissamment au Cameroun, Dieu le lui montra encore et il en reparla en décembre 2024 pendant un culte à la base internationale Rimabir en Kouaban. Je vous ai annoncé une époque qui va venir sur le Cameroun. Il y a une époque qui vient sur notre pays. J'ai parlé de la guerre des soleils. Et puis la parole de l'Éternel m'a été adressée. Ils ne lâcheront pas les morceaux. Ils ne se laisseront pas faire. Et j'ai vu une guerre des soleils. Il y aura une guerre de soleil. Une guerre de pouvoir. Une guerre de positionnement. Et je vous ai parlé de l'opposition. Je n'ai jamais parlé ouvertement sur ça. J'ai parlé dernièrement que le seul opposant qu'on a au Cameroun aujourd'hui deviendra le deuxième Ni John Frundi du Cameroun. J'ai parlé comme une grande personne à de grandes personnes. Notez ça. Il sera le deuxième John Frundi du Cameroun. Parce qu'il n'accédera pas au pouvoir. Des murailles se dresseront. Des murailles se dresseront. Des murailles se dresseront. Il y aura une bataille. Je parle de ces choses. Elles n'ont pas encore eu lieu. Mais elles auront lieu bientôt. Il y aura une résurgence de ce parti d'opposition. Il se relèvera, fera de bruit au Cameroun. Mais ce sera la portion de John Frundi. Ici, il donne encore des détails sur un leader de l'opposition connu de tous et qui, à l'époque qui venait, aurait une forte influence sur le peuple, comme avec Ni John Frundi dans le temps. En 2025, année électorale au Cameroun, Dieu parla encore à travers le révérend prophète Ferdinand Ekanet lors d'un programme au foyer Bandioun en mars de la résurgence d'un opposant politique, un leader de l'opposition qui se relèvera puissamment. Qui a les cahiers?
Spirit Prenez le 74. téléphone, notez ce que je veux dire. Write down when I'm going to say. 2026, 2026. notez ça. Write it down. 2026, à partir 2026. du mois de mars From the month of March 2026, 2026. le Cameroun que vous connaissez ne sera pas le même. That you know will no more Le be Cameroun the Cameroon va changer shall change de route, the way de ligne. of line. Ce sera It will be une autre ère, another area, une autre ère another politique, political area, sociale the social area et dans l'histoire du in Cameroun. the story of Cameroon. Mars 2026, March 2026. notez la date. Write down this date. Le Cameroun Cameroon de maintenant of now ne sera pas le Cameroun de will cette not be époque. the Cameroon of that area. Ça sera une zone de It turbulence pour will nous be a tous. zone of turbulences for all of us. Arrêtons nos ceintures. Let's tie up our belts. Prions pour la nation. Let's pray for the nation. Vous allez voir. You're going to see. Il y a eu un John Frunzi. There has been a John Funzi. Il est mort, n'est-ce pas? He died, right? Il y aura un deuxième John Frunzi. There will be a second John Funzi. Il y aura un deuxième John Frunzi. There shall be a second John Funzi. Un opposant An opponent qui se battra pour le trône, that will fight for the throne, mais qu'on empêchera d'arriver. that will be stopped from arriving. Et il sera le deuxième John Frunzi. Je parle un langage spirituel mature pour les hommes matures. Speak a spiritual language from mature Que men. la terre du Cameroun May the ground of Cameroon soit sanctifiée. be sanctified. Dis mon père Moshe, les gens auront des problèmes dans ce pays. Beaucoup d'autorités administratives qui sont au pouvoir, à l'heure où je parle, auront beaucoup de problèmes. Have many problems. Que Dieu nous sauve. May God save us. Dis Seigneur merci. Say, Lord, thank you. Épargne ma nation. And spare our nation. Au nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus. 31 mai 2025, le professeur Maurice